Une petite surprise gourmande de tonton Gaëtan. Oui. Alors ça, c'est encore une chose que j'ai il y a très 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 longtemps. C'était un monsieur qui s'appelait Carlos Corda, qui est un magicien extraordinaire chez Dominique Webb qui m'avait montré ça. Carlos Corda, c'était un extraordinaire manipulateur et il faisait une routine d'œufs sur l'éventail qui était une merveille. Il faisait des tas de choses comme ça. Et il m'avait montré ça, je n'avais pas compris à l'époque. Il m'a dit, dis-moi deux cartes, des 2, des 3, des as, des machins, et je vais en tirer 2, n'importe lesquels. 3 de trèfle. Oui. Et puis 4 de carreau. Bon, oui, mais enfin bon, ok. Alors, 3 de pique, 3 de trèfle et 4 de carreau. Mais ça peut être n'importe quelle carte, ça peut être les jokers, ça peut être ce que tu veux. Tu mélanges le reste du jeu. Voilà. Ok. Et alors maintenant, tu vas me dire stop sur une carte quand tu veux. Stop. Celle-là? Ouais. On peut la montrer à la caméra? Oui. Parce que la caméra peut voir. C'est évident que moi, je ne regarde pas la caméra. Ok? Maintenant, sous la table, tu mets les cartes, tu prends les cartes et tu les mélanges bien. Je les mélange. Oui, tu les mélanges. D'accord. Moi, je mélange celle du dessus comme ça. Voilà. Un petit peu bête. Tu me rends le paquet. Donc là, tu es d'accord que je ne peux absolument pas connaître l'endroit où est ta carte. Non. On est d'accord. Maintenant, pourquoi tu as choisi ces deux-là? Le 4 parce que c'est un nombre pair. Et le 3 parce que c'est un nombre impair. D'accord. Donc je vais les insérer quelque part dans le jeu où ça m'inspire. Un tout petit peu comme ça. Tu vois, le 3 et le 4. Nombre pair et pas plus. Tu t'en fous. Non, parce que 3 c'est 3 fois plus chouette. Et 4 c'est tes bâtons. Donc tu te souviens des conditions. Tu as mélangé avant, tu as choisi les deux cartes que tu voulais. Ouais. Ensuite, on a mélangé, tu as regardé une carte, celle que tu voulais. Voilà. Je t'ai redonné les cartes sous la table. Oui. Et sous la table, tu as remélangé. Oui. Et j'ai repris tes deux cartes que j'ai mis dans le milieu du jeu. Plus ou moins. C'est même pas dans le milieu, c'est plutôt vers la fin. Mais peu importe. Maintenant, regarde bien. Tu te concentres sur ta carte. Je fais juste ça, comme ça. Il y a juste une carte qui est chopée à l'intérieur, entre les deux. C'était quoi ta carte? Un valet. De? Tu sais plus? Valet rouge. Yes. Un valet de carreau. Exact. Alors, et donc Carlos Corda, c'est un monsieur qui aimait beaucoup les tricheries et qui aimait beaucoup la magie facile en même temps. Tu vois, je ne l'ai pas vu faire des grandes manipulations de cartes. Il faisait aussi le crayon qui tient entre les mains. Il faisait des tas de choses, c'était un amour. Et c'était un grand, en plus, on ne sait pas, plieur de papier, origamiste. Oui. Et sous son nom d'origamiste, il s'appelait Adolfo Cerceda. Et si tu as des livres sur l'origami, tu vas trouver des bouquins de lui. C'est lui qui a inventé des tas de choses, comme les premiers perroquets, des choses comme ça. Donc comment ça fonctionne ça? Ça fonctionne, c'est encore du bluff, c'est complètement du bluff. Donc tu me dis deux cartes, celle que tu veux. Pourquoi? Parce que du coup, ça va me donner une motivation pour pouvoir parler de ces deux cartes plutôt que d'autres. Après, tu mélanges le jeu, il n'y a aucune préparation. Ça peut se faire avec un jeu emprunté et ça peut même se faire avec un jeu en très mauvaises conditions. Ce qui est assez rare parce que souvent, il y a des tours que tu voudrais bien faire, mais ils te donnent un jeu, ça colle ou c'est pas bon, ou il manque des cartes. Donc là, on s'en fiche. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas vraiment me dire stop quand tu veux. D'accord. Vas-y. Stop. Là. Et là, voilà ce que je fais. Je monte la carte comme ça. Et je te montre la carte. Simplement, regardez bien. Quand je monte la carte, et c'est un mouvement de tricheur en fait, je la mets en angle comme ça. Tu vois? Quand je vais la remettre dans le jeu, je la mets en angle comme ça. Et là, j'appuie. Donc, j'ai ce coin-là qui dépasse. Tu vois? Et au moment de la remettre, j'enfonce vraiment le coin. Mais comme ça. Donc, j'ai fait une corne. Tu sais, tu te souviens, dans les petits pois, on avait utilisé la corne. C'est pareil. Donc, mais sauf que là, c'est vital. Là, dans les petits pois, tu n'en avais pas besoin, mais là, c'est vital. Donc, tu es comme ça. Et là, d'ici, on ne voit rien. De l'autre côté, voilà ce qu'on voit. C'est flagrant.
Ça te fait un pont. Mais où ça devient très fort, c'est que tu dis au spectateur, allez sous, parce que si vous mélangez là, je peux contrôler des choses. Mettez-vous sous la table. Et sous la table, il ne peut rien faire, il ne peut rien contrôler du tout, et il ne peut rien voir. Bien sûr. Et là, tu lui récupères le jeu, tu t'arranges pour que et tu vois le pont où il est. Et là, simplement, tu prends ces deux cartes, tu blablates, et c'est quand même assez facile. Tu en mets une dessous, pardon. Et une dessus. Voilà. Tu en mets une dessous, tu appuies un peu, tu mets la deuxième, et tu laisses les cartes comme ça. Pardon, excuse-moi, autant pour moi, à l'envers. Ouais. C'est-à-dire que les deux cartes, tu les mets à contrario du sens des autres. Donc, on est comme ça. C'est plutôt ça qui va là. Hop. Une qui va là, l'autre qui va là. Hop. Il faut bien les enfoncer à peu près au milieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui va tenir vraiment la carte. Donc la carte, elle est maintenant au milieu. Et puis c'est fini. Donc on peut montrer des deux côtés. Et là, on prend bien au milieu et on serre. Vous voyez, quand je serre vraiment très fort. Et là, je laisse juste tomber le jeu. Et ce qui tombe, c'est le reste. Et maintenant, je sais que mon coin, il est là. Donc quand je remontre comme ça, je dis c'était quoi ta carte? Et quand je monte sa carte, je fais juste ça. Et je détore en fait le truc. Et là, il peut tout regarder, il n'y a plus rien à voir. Et c'est un jeu normal. Carlos Corda.